Ce témoin unique de l'industrie textile, vous l'avez placé en 3e position. Cette ancienne manufacture royale, située à 35 km de Mulhouse, a habillé des personnalités aussi diverses que la reine Victoria et le président guinéen. Weserlin, référence de la mode pour les grands de ce monde. Si elle renaît aujourd'hui de ses cendres, c'est en partie grâce à François, entrepreneur tombé amoureux du lieu il y a 30 ans. C'était un challenge personnel, un challenge amical. En fait, c'est le pari que même dans les situations les pires, quand on s'occupe des richesses humaines et des richesses du patrimoine, on peut refabriquer la vie et de la beauté. Et on peut dire que son pari est réussi. Le site a été réinvesti presque entièrement. Logements, entreprises, musées, le domaine est devenu aujourd'hui un parc familial, ludique et pédagogique. Pédagogique car ici, coûte que coûte, on vous dira tout de l'incroyable épopée de cette manufacture. Pierre, ça va? Hello François, comment vas-tu? Cette épopée d'ailleurs, Pierre, un autre passionné du lieu, la connaît par cœur. Le site de Weserlin, c'est un grand parc avec des usines noyées dedans qui ressemblent à des châteaux et des maisons de maîtres plus somptueuses les unes que les autres. C'est en 1762 que la manufacture voit le jour. Le domaine de 72 hectares est d'abord transformé en fabrique de tissus imprimés. Elle s'est développée dans un bâtiment propre qu'on appelle la Barrette, qui mesure 125 mètres de longueur, qui est ce que nous voyons devant nous. C'est la première grande manufacture d'Alsace des Lumières. Le fameux siècle des Lumières où inventivité et créativité régnaient en maître. Et Weserlin n'a pas dérogé à la règle. Au XVIIIe siècle, elle tisse à grande vitesse la toile de son succès. Et c'est une création bien particulière qui va d'abord la rendre célèbre. Dans cette manufacture, on y fabriquait des indiennes, ces cotons imprimés qui eurent un succès dément. D'ailleurs, les soieries lyonnaises ont failli disparaître. Le lin en Bretagne a totalement périclité. Je suis la pinsauteuse des lilas, des motifs d'indiennes de bonne aloi. Ces indiennes, René les fait revivre aujourd'hui au musée du Parc. Plongée dans le rôle d'une ouvrière du XVIIIe siècle, elle se charge d'en dévoiler les secrets de fabrication. Bonjour, c'est René. Ah, c'est Bonjour René. patron. Ah, ça va? Et François ne tarde pas à être mis à contribution. Vous voulez m'aider? Allez, je donne Parce un coup que de les main. garçons aussi aidaient, hein? Voilà, je donne un Alors coup de main. prenez un tablier. Première étape, un ingrédient mystère que l'on mélange à la peinture et qui va aider à fixer les couleurs. On l'appelle le mordant. Tout ce Voilà. qu'on sait, c'est que dans le mordant, il y a de la bouse de vache. Ah. Oh, c'est à l'aude. Pas le temps de ruminer l'information, François s'amuse à jouer au bon élève. J'ai bien mordu, c'est bon? C'est parfait. L'imprimerie tamponne un peu, comme ça. Puis vient l'heure d'imprimer les motifs sur le tissu. Quelques petites retouches au pinceau et l'indienne est née. Ces motifs, Jean-Marie les connaît par cœur. Et pour cause, il a travaillé à Weserlin durant plus de 15 ans. Mais lui, c'est dans les années 60 qu'il a connu la manufacture. Bonjour, tu vas Salut, bien? avec toi, comment vas-tu là? Le long des ruines de ce qui était son atelier, les souvenirs remontent. Alors là, on est dans la grande salle de tissage, qui était équipée de 350 métiers à tisser et à peu près 200 à 250 personnes qui travaillaient là-dedans. Et là, on voit encore les trous, vous voyez, des supports où étaient posés les jacquards dessus et le métier à tisser était au sol. Et à son époque, il produisait des vêtements pour le moins surprenants. Nous fabriquions beaucoup de damassés et avec les damassés, ça servait à faire des boubous. Des boubous de luxe pour les Africains. Il fallait 15 mètres de tissu pour fabriquer un boubou. Des boubous africains fabriqués en Alsace, rien que ça. Alors avec une telle renommée mondiale, pas étonnant que le domaine soit tiré à 4 épingles, même dans les jardins. Bonjour, ça va? Bonjour, bien et vous? Je vous serre pas la main, Ah je suis bon, en voilà, pleine voilà. action là. Barbara est responsable des jardins de Weserlin. Et leur histoire est de tout temps liée à celle des grands patrons. C'était un cadre bien sûr pour eux, parce que les grands patrons habitaient sur le site. Et puis ça permettait de donner vraiment une belle prestance à cette manufacture tout autour. On arrive, on a vraiment un très bel espace. Les gens, ils peuvent que faire un énorme waouh là-dessus, quoi. Restés un temps en jachère, ces jardins sublimes d'autrefois ont été recréés entièrement dans les règles de l'art et aujourd'hui, ils font la réputation du lieu. Ce parc sert aussi de cadre pour de très belles promenades bucoliques. C'est certainement l'un des plus beaux parcs alsaciens.
Et dans le parc, forcément, on n'oublie pas de parler de textile. Ici, un bac de chanvre dont on explore la texture les pieds nus. C'est assez agréable au niveau des pieds. Donc ça permet vraiment de voir jusqu'au bout la manufacture, comment est-ce qu'on peut la détourner de manière ludique, puis aussi comment on la détourne dans le jardin avec l'aspect plus paillage. On faisait du tissu avec ça, donc il y a 200 ans, ici à Besserlin. Donnez-nous des jardins pour y faire des bêtises. Et pas que des bêtises au programme pour les enfants de Besserlin. Pour l'heure, c'est atelier impression sur tissu. Alors tu mets dedans, voilà, et ensuite tu tapes un petit peu. On peut dire que la relève est assurée. Donc à la maison, si vous avez de la peinture, un morceau de tissu, vous pouvez perpétuer la tradition de Besserlin. Vous l'aurez compris, le parc de Besserlin est le symbole d'une renaissance réussie. Et sa devise, apprendre en s'amusant. Pas étonnant alors qu'auprès des enfants, il ait déjà fait l'unanimité. Vive